Salut tout le monde, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque. Aujourd'hui on va faire la gazette, on va parler de 3 de mes dernières lectures. La toute première, c'est Forbidden de Tabitha Suzuma aux éditions Milady, collection New Adult. C'est un drame contemporain, on en a beaucoup entendu parler, c'est quand même un livre qui me tentait énormément. Alors j'ai passé une excellente lecture, c'est une très belle lecture, l'auteur a su très bien amener cette histoire, mais ce sera pas le coup de cœur parce que je n'adhère pas au concept donc de l'amour entre un frère et une sœur. Il y a tellement d'autres choses à côté en fait dans ce roman et l'auteur a une plume magnifique, bourrée d'émotions, bourrée de sentiments et on sent énormément le mal-être de ces deux personnages, surtout le personnage masculin, un mal-être énorme en lui. Il y a énormément de choses derrière sur ces familles disloquées, ces familles où les parents sont inexistants, livrés à eux-mêmes. Donc on nous raconte tout ça, on nous raconte la vie de ce frère et cette sœur, avec leur petit frère et leur petite sœur, puisqu'ils ne sont pas tout seuls, et de leur mère, voilà, ce cocon assez dysfonctionnel. Et j'ai énormément aimé ce côté-là. Parce que ce roman-là, c'est pas que l'histoire entre un frère et une sœur, c'est toute l'histoire qui se passe autour de cette famille, autour des sentiments qu'ils peuvent avoir les uns pour les autres, de l'amour fraternel, et également l'amour qu'ils portent quand même à leur mère, qui est quand même un personnage inexistant de leur vie, ou alors à sa façon, qui est présente à sa façon. Et c'est leurs petits frères et leurs petites sœurs qui prennent tout le temps qu'ils ont, tout le temps personnel qu'ils pourraient avoir pour eux, qui ne l'ont pas pour éduquer ces enfants-là. Donc c'est bourré d'émotions, c'est vraiment une magnifique histoire, je trouve, très bien menée par l'auteur. Et bien évidemment, on ne peut pas passer à côté de cette relation qu'il y a entre ce frère et cette sœur, qui est très puissant. Et on sent le drame arriver, bien évidemment. Hein. Déjà, c'est un drame dès le départ. Quand vous commencez le roman, déjà, dès les premières pages, c'est dur. On sent vraiment le mal-être de ce garçon. Et on tombe vraiment en amour pour lui. Un amour pour cet être magnifique et qui est submergé par des choses qui, à son âge, ne devraient peut-être pas lui arriver. Il a le temps de voir tout ça, il n'a pas eu d'adolescence, il n'a pas eu d'enfance. L'âge adulte se profile et c'est les ennuis qui se profilent pour lui. Enfin, des ennuis qu'il est capable, je pense, de gérer parce qu'il est très adulte. On dirait des enfants, enfin des adolescents prisonniers de leur vie. Où on leur demande d'être des adultes avant d'avoir vécu la vie d'enfants et d'adolescents. Donc il y a plein de paliers qu'ils n'ont pas eu dans leur vie, et c'est très dysfonctionnel, et du coup je pense que ça amène cette relation qui est présente depuis l'enfance, puisque ils se sont vraiment rattachés l'un à l'autre, dû au manque d'amour qu'ils ont eu, et aux difficultés auxquelles ils ont dû faire face à leur âge. On comprend tout ça. J'avoue que dans ce roman, j'ai tout à fait compris. J'ai compris comment l'auteur a amené les choses, même si vous avez le petit clapet qui dit non, c'est pas possible, c'est incompréhensible, c'est impossible, on peut pas y penser, on peut même pas l'envisager, on peut même pas avoir un concept de ça. Vu comment sont présentés les personnages, justement, l'auteur nous les présente et on est dans leur esprit, on est avec eux. Donc on comprend la façon dont ils analysent pour eux la vie et les choses, et les émotions qu'ils ont l'un pour l'autre. Donc même si je n'adhère pas au concept, j'ai trouvé que l'auteur avait été très maligne et très intelligente sur comment amener cette histoire d'inceste. Moi j'étais là, mais enfin voilà, Nénette, franchement, comment tu vas faire là? Je juge pas de cette histoire parce qu'elle est vraiment super bien amenée, et même si non, entre frère et sœur, non. Non, tu peux essayer, mais tu n'y arriveras pas à me faire. Mais, chapeau l'artiste, parce que c'est une très belle histoire, et à ce moment-là, je me dis, ah ouais, quand même. Ouais, mais ça me fait quand même réfléchir sur ces deux personnages-là, fictifs. C'est très bien écrit, c'est magnifique, la plume est tout en émotion, tout en sentiment. Et voilà, mais moi, ça l'a fait. C'est un très beau roman. À vous de voir si vous voulez le lire ou pas. Mais il y a tellement d'autres choses à côté sur cette vie dysfonctionnelle de ces parties, de ces romans ovnis un petit peu, où on n'adhère pas au concept, mais l'histoire vous chamboule. Voilà, moi, il y a plein de romans qui sortent des cadres habituels, et bien c'est souvent ceux-là qui vous amènent pas mal d'émotions.
Et là, ça l'a fait. C'est un très beau roman, je lui mets quand même un 18 sur 20. Parce que l'auteur, chapeau l'artiste. Elle a amené ça parfaitement, et alors bien évidemment, on a les larmes sur la fin. Voilà. Mais ça, on le voit, on les a, mais on sait qu'elles vont arriver. Donc on les prévoit. On a déjà le petit Kleenex à côté de soi. Voilà. Voilà. Donc moi, je vous le conseille. Après, c'est à vous de voir. Je suis ravie de l'avoir découvert, c'était un des livres que j'attendais, et bien la découverte a été parfaite. Le second roman, c'est Les Insurgés, le tome de Addiction de Elle Kennedy aux éditions Hugo Roman, une romance contemporaine érotique dans un univers dystopique. Je vous ai parlé récemment du tome 1. Là, j'ai enchaîné un dimanche, ça fait 300 pages, donc je l'ai gobé, hein, je l'ai lu dimanche et lundi. Il y est passé. Eh bien, j'ai préféré ce tome 2, parce que l'auteur a su mieux doser cette histoire de sexe et de dystopie, et j'ai préféré. Alors, attention, je vous laisse aller voir si vous voulez l'avis que j'ai eu sur le tome 1, qui était quand même une bonne lecture, mais avec des bémols, trop de sexe. Ici, attention, j'ai pas dit qu'il n'y en avait pas. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y en a. Il y en a, mais franchement, il y en a beaucoup moins. On amène d'autres personnages dans l'histoire, on amène plus d'intrigues. Là, on s'entraîne à se défendre. Donc en fait, les deux personnages de ce roman-là vont dans une autre ville essayer d'aider d'autres insurgés à savoir se défendre face au Conseil mondial. Et j'ai adoré. Alors, le couple déjà mis en avant, Lennox et Jamie, sont amis d'enfance. Donc, seront les meilleurs amis du monde. C'est-à-dire que quand l'apocalypse est arrivé, ils étaient là l'un pour l'autre. Et depuis ce jour-là, ne se sont jamais quittés. Mais entre eux, il n'y a pas de sexe. Voilà, c'est le truc tabou, c'est-à-dire qu'on ne traverse pas cette limite. On est amis et on ne veut pas perdre ce côté amitié. Mais il y a quand même des sentiments forts l'un pour l'autre, autres que l'amitié. Donc on a droit à une relation. Et j'ai aimé parce que pour une fois, l'auteur nous en a pas mis 200 pages de cul. Et j'ai vraiment aimé. Alors au début, oui, on se dit, oh, on va en avoir encore et tout. Et puis pas du tout. Parce qu'on a l'entraînement de ces insurgés qui essayent de s'entraider. On a droit à d'autres personnages qui rentrent en ligne de compte, dont on apprend à les connaître un peu plus. Pas encore assez à mon goût. Et moi, il y avait un des personnages que j'ai beaucoup aimé dans le tome 1, c'est Raylan. Donc c'est le second de Connor que l'on a dans le tome 1. Et ici, donc, il est également présent puisqu'il sera le héros du tome 3. Donc je continuerai la saga parce que ce tome 2 m'a beaucoup plus plu. Donc je me dis, bon, mais on monte. Par contre, je pense que le tome 3, ça va être rare. Je pense qu'il y aura un re du cul parce que Raylan, c'est un chaud lapin. Un chaud lapinou. Donc je pense qu'il y en aura. Ça fait partie intégrante de l'histoire, c'est une romance érotique. Mais j'ai trouvé c'était mieux dosé. C'est-à-dire qu'on avait plus de normalité. J'emploie le mot normalité. Plus d'univers et de rencontres de personnages dans cette histoire. Et un peu moins de cul. Et un peu plus de relations profondes entre notre héros et notre héroïne. Où on le ressent plus. C'est tout en tendresse, même si c'est assez bestial par moments entre eux, c'est très passionnel, mais il y a beaucoup d'émotions. Là, je l'ai ressenti, ce couple-là, ouais, il m'a beaucoup plu parce qu'il nous amène beaucoup d'émotions et beaucoup de sentiments. C'est-à-dire que ils s'aiment, quoi. Ils s'aiment énormément et le lecteur le ressent vachement. Voilà, donc il y a quand même des scènes, scène à 3, toujours pareil, puisque dans l'univers de l'auteur, l'univers dystopique, ces insurgés sont des esprits libres, c'est-à-dire que le sexe fait partie intégrante de leur vie, à 2, à 3, à 10, voilà, il n'y a pas de tabou au niveau du sexe, on en parle, on le vit, voilà, on assouvit ses envies. Donc ce côté-là, il est toujours amené par l'auteur dans son histoire, donc je trouve que le concept se lie bien, puisqu'elle l'a bien amené, hein, elle nous l'explique bien dans le tome 1, donc ça c'est bien ancré, on n'adhère pas, ça c'est encore une autre chose. Moi ça me dérange pas, elle a réussi à l'intégrer bien dans son univers dystopique, donc ça j'y trouve pas à redire. Alors attention, public averti, il y a des scènes de cul, hein, mais c'est plus modéré, vraiment. Donc ce tome 2 est meilleur, j'ai hâte que le conflit éclate parce que voilà, bon, il se passe un petit événement qui est bien enterré par les insurgés, donc est-ce qu'il y aura conflit, pas conflit, on sait pas trop. Donc j'ai hâte de lire le tome 3 parce que je sais pas comment vont être amenées les choses. Puisque là on finit le tome 2, tout le monde repart chez lui. Donc comment on va retrouver Raylan. Et donc on sait avec qui il va être, hein,
avec Reese, donc la chef de la ville où ils étaient. Donc j'ai hâte. Donc c'est un meilleur tome que le tome 1. Ça monte, voilà, c'est meilleur, elle a su mieux doser cette histoire de sexe et d'histoire avec ses héros. Ça reste une romance, ça reste quand même au premier plan de l'histoire. Hein. Vous êtes quand même dans une romance érotique, donc c'est le but de l'histoire. Voilà, donc mais c'était meilleur. Et le dernier dont j'ai à vous parler, c'est Two Rivers de T. Greenwood aux éditions Milady, un contemporain. On retrouve Harper, donc notre héros, qui est père de famille, dans les années 80. On le retrouve également dans sa jeunesse, donc dans les années 60, à peu près, entre 60 et 70. Et on poursuit, donc il est adolescent et on le suit jusqu'à ses 22 ans à peu près. Donc on a des alternances comme ça de présent, dans les années 80, et de passé. Il vit dans le Vermont, dans une toute petite ville assez sectaire, assez vieillotte, on va dire, au niveau mentalité. Aujourd'hui, Harper est papa, donc dans les années 80, il a une petite fille de 12 ans. Dans sa ville, un train déraille, et donc des gens meurent, et il vient en secours de gens, et là il rencontre une jeune fille sur le bord de la rivière, avec une valise, une jeune noire. Donc déjà ça le choque un peu, et elle a une quinzaine d'années et elle est enceinte. Qu'est-ce qu'elle cache? Pourquoi elle est là? Donc elle était dans le train, donc elle lui dit qu'elle essaye de retrouver sa famille, donc il l'héberge. Est-ce que son passé fait que? Mais ça on ne sait pas trop pourquoi en fait. Il a cette culpabilité en lui, cette honte. Et il vient en aide à cette jeune fille de 15 ans. Donc elle cache quelque chose parce qu'il sait qu'elle lui ment. Et donc on suit ces péripéties-là, donc arrive plein de choses. Ce que je regrette, c'était une très bonne lecture, pas eu assez de ce présent avec Harper et Maggie, donc qui est la jeune fille de 15 ans noire, et avec Shelly, donc sa petite fille de 12 ans. J'ai pas eu assez de ces moments-là, donc j'ai manqué d'émotion sur ces moments-là. Et j'ai eu trop par contre de Harper jeune avec Betsy, donc la jeune fille dont il était amoureux quand il était jeune. Il y en a eu trop, avec un peu trop de longueur à mon goût. Voilà, j'ai compris où l'auteur voulait nous amener, j'ai compris ce qu'elle voulait me raconter, tout ça. Donc l'intensité de l'amour d'Harper pour Betsy, qui était le pilier de sa vie depuis l'âge de 12 ou 13 ans, qui est la jeune fille qui a le plus compté dans sa vie. Donc je comprends toutes les choses qu'il a fait après, mais il y en a eu trop. Donc du coup ça m'a empêché le coup de cœur. On est plutôt vraiment dans la vie d'Harper, donc on reste dans sa petite vie à lui, un peu égoïste moi je trouve. Dans sa vie un peu nombriliste, j'ai trouvé Harper très nombriliste. Un peu égoïste Harper, je l'ai beaucoup aimé, hein, et on a d'autres moments où il est tout en émotion. Ça m'a un peu déstabilisé. Alors bon, après il est jeune, hein, quand il a 18 ans et tout ça, je comprends, il est très nombriliste, très appuyé sur ce que lui ressent, sur ce que lui veut, ce que lui aimerait, et Harper est quelqu'un qui a beaucoup de pensées, beaucoup d'envie, beaucoup de pensées, mais qui ne les dit jamais. J'ai trouvé que, voilà, il avait plein de choses qu'il voulait, au niveau de Betsy et tout ça, et si elle ne les dit pas, parce qu'elle, par contre, c'était un des personnages que j'ai beaucoup aimé, qui a beaucoup de présence, qui monte Harper vers le haut, je trouve. Il a eu de la chance de la rencontrer, je pense pour ça qu'il est tombé follement amoureux d'elle. Mais il nous raconte par moments plein de choses qu'il a envie de dire ou de faire et qu'il ne fait pas. Donc Harper est toujours sur la retenue, il va manquer un petit truc. Et voilà, et donc du coup j'ai pas eu cette histoire trop de Ku Klux Klan, voilà. C'est plus la vie d'Harper. Alors j'ai vu venir le truc, hein. J'ai vu venir la chose avec Maggie de suite. Je sais pas pourquoi j'ai eu le déclic. À un moment donné dans l'histoire, on nous raconte un fait qui se passe au niveau de Harper et sa mère. Et j'ai compris ce qui en découlait, à peu près. Voilà, donc j'avais découvert le fin mot de l'histoire et j'étais contente parce que du coup je m'étais pas trompée. Donc ça m'a pas enlevé le plaisir de la lecture, au contraire c'était justement arriver à la fin et savoir si j'avais raison sur ma petite conclusion entre les personnages. Donc c'est une bonne histoire, mais il m'a manqué. Bon, après c'était moi qui m'étais mis dans la tête aussi que je voulais ça dans l'histoire. Donc du coup je l'ai pas eu. Mais c'est un bon roman, une auteure que j'ai déjà lu et que j'avais adoré avec Mémoire d'elle. Et là j'étais très contente de découvrir son deuxième roman, sauf qu'il y a trop de Harper et Betsy dans le passé qui amènent... Parce qu'à un moment donné on comprend qu'Harper est follement amoureux de Betsy et ça, on sent l'intensité de cet amour. Donc il y a des événements qui se passent que
Ouais, ok. Mais bon, qu'ils soient là ou qu'ils soient pas là, ces événements, je pense pas que ça nous ait changé la face de l'histoire. Et j'aurais aimé avoir au contraire plus de Maggie, Shelly et Harper. Donc je lui mets quand même un 16 sur 20, c'était quand même une bonne lecture. Voilà, on a fait le tour de mes 3 lectures. En attendant, je vous laisse ici. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!